Nous sommes dans la rue contre les mesures régressives du gouvernement. En dépit de l'urgence sociale et climatique, le gouvernement s'obstine dans l'impasse des politiques libérales. Casse sociale, pression sur les salaires, fermeture de lits dans l'hôpital public. En dépit de la crise économique et sanitaire, le gouvernement continue sa destruction des services publics et de notre système social, mettant en œuvre une série de mesures régressives dans l'intérêt du patronat et des plus riches. Le plan de relance de 100 milliards d'euros, annoncé en grande pompe, ne s'adresse qu'aux entreprises, qui pourront notamment bénéficier d'une exonération d'impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros par an, et cela sans aucune condition ni contrepartie. A contrario, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux sont soumis à des contrôles toujours plus sévères. Si le gouvernement dispense sans compter pour relancer la machine à produire des profits, aucune mesure n'a été prise pour les milliers de travailleurs victimes de délocalisation et plans de licenciement. 17 000 suppressions de postes chez Airbus, dont 5 000 en France, 4 600 chez Renault, 1 000 chez Sanofi. General Electric, 764 emplois sont menacés en France, dont une centaine dans l'Isère. Malgré l'explosion du chômage, le gouvernement refuse d'abandonner sa réforme de l'assurance chômage. La deuxième phase, qui devait rentrer en application en septembre, a été reportée à janvier 2021. Elle modifie les règles de calcul de l'indemnisation, entraînant une baisse moyenne des indemnités de 22%, ce qui va plonger des milliers de privés d'emploi et de travailleurs précaires dans la pauvreté. Début septembre, le gouvernement est aussi revenu à la charge sur la réforme des retraites. Un rapport a été commandé par le Premier ministre au Conseil d'orientation des retraites pour proposer une nouvelle mouture de cette réforme. Il y a fort à parier qu'il va proposer de repousser l'âge de départ puisqu'il n'a pas réussi à faire accepter son régime de retraite à point. Nous condamnons toute nouvelle régression en matière de retraite et de protection sociale. La dernière en date, la création immédiate d'une nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie et gérée par le CNSA, c'est-à-dire l'État. Un cadeau de plus au secteur privé. C'est une étape supplémentaire vers une étatisation de la sécurité sociale, à l'image du modèle anglo-saxon qui n'assure qu'un minimum pour les plus précaires et ouvre la porte aux assurances privées. L'urgence sociale impose au contraire de préserver notre modèle social, qui échappe aux intérêts privés et les services publics qui lui sont adossés. La crise sanitaire a démontré combien ces derniers sont essentiels pour garantir à toutes et tous l'accès aux droits sociaux et aux soins. Ce que révèle cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que relève cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, avait déclaré Macron le 12 avril au début du confinement. Il est grand temps d'aller lui rappeler ses paroles. De fait, ces envolées lyriques ont fait long feu. Le Ségur de la santé n'annonçait aucun changement, ni infléchissement dans la politique de démantèlement du service public de santé. Pire, il la conforte en poursuivant une gestion libérale purement comptable et en dégradant encore un peu plus les conditions de travail. Des miettes pour les salaires, des créations d'emplois minima, moins de 4 emplois par établissement. Quant au lit promis, les 4 000 ne compensent même pas les 4 700 supprimés
depuis le début de quinquennat d'Emmanuel Macron. La situation impose donc des mesures de transformation profonde en totale rupture avec les politiques économiques et sociales actuelles. La priorité doit être donnée à la préservation et à la création au nombre d'emplois stables et qualifiés à la sortie de la précarité, en particulier des jeunes travailleurs, des étudiants. Cela passe notamment par la réduction du temps de travail sans perte de salaire, le développement des services publics et des industries nécessaires à la réponse aux besoins en biens et services, en prenant en compte l'urgence écologique. La question de l'emploi est centrale. Lutte contre la précarité et la pauvreté, hausse des salaires, développement des services publics, abandon définitif de la réforme des retraites.